La vengeance, c'est un plat qui ne se mange pas. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vengeance. La vengeance est un plat qui ne se mange pas, comme dit le proverbe. C'est bien ça, non? Ah non, je me suis trompé. Je crois que le dicton que vous connaissez tous, c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devrait se venger, ça veut dire qu'on devrait réfléchir pour que notre vengeance soit encore plus terrible. C'est ça, non? C'est ça que ça veut dire, je crois. Alors, bon, euh, déjà, on va regarder l'énergie de ça. Ce que je te propose, fidèle auditeur, c'est... Ah non, est-ce qu'on dit youtubeur, fidèle youtubeur? Pardonnez-moi pour ce néologisme un peu hasardeux. J'aimerais que tu te connectes à ce sentiment de vengeance, cette émotion de vengeance. Voilà. Vengeance, 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 vengeance. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Est-ce que ça fait un truc hyper léger, hyper expansif? Vengeance, 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 vengeance. Attends, je vais changer de ton, juste pour voir. Vengeance, vengeance, vengeance. Bon, ça reste lourd. Hein. C'est lourd la vengeance. Pourquoi je vous parlais de vengeance? L'autre fois, j'ai une cliente qui me dit qui voulait de l'aide. Et dans ce qu'elle me demande, elle dit: «Je voudrais me venger de la juge et lui en faire entendre raison». Alors, je connais pas toute l'histoire en détail de cette personne, mais rien qu'en lisant ce qu'elle m'avait écrit, je peux vous dire que ça me donne pas envie de l'aider. Ça me donne pas envie de l'aider parce que il est où le projet là? Est-ce que c'est un projet de vie de se venger de quelque chose? Alors, se venger de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a touchés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a agi d'une manière qu'on estime qui n'est pas normale. Ok, peut-être ça peut arriver. Moi, tous les jours, il y a des gens qui ne se comportent pas de la manière dont je m'attends qu'ils se comportent envers moi. Par exemple, moi, ce que j'attends de tous les gens, c'est que tout le monde achète tous mes produits, tous mes services, par exemple. Il faudrait que je me venge parce qu'ils ne le font pas. Ou alors, j'attends que de la considération, de... Bref, il y a plein de gens dont je voudrais me venger, dans l'absolu. Mais quand on fait ça, on fait quoi? Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux contrôler les gens? Est-ce que tu peux me contrôler? Est-ce que tu peux contrôler ton fils? Est-ce que tu peux contrôler ton mari? Est-ce que tu peux contrôler tes enfants? Non. Ton employeur? Non. Tu ne peux pas contrôler les gens. Désolé, peut-être c'est un peu dur à entendre, mais ça marche pas, ça n'existe pas. Et donc, quand tu es dans une énergie de vengeance, c'est un peu, alors je vais faire un parallèle, peut-être qui va vous faire bizarre, c'est un peu être dans une énergie de pardon. Dire, je te pardonne. Mais ça, c'est pareil, ça veut dire que quand tu pardonnes quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là, elle, du coup, c'est elle qui te contrôle, qu'elle a un pouvoir sur toi. Donc toi, qu'est-ce que tu décides dans ta vie? Est-ce que tu décides d'être dans ces valeurs de vengeance, de pardon, ou est-ce que tu décides d'être toi-même? Quand on est dans la vengeance, à quoi ça nous fait penser? Qu'est-ce qu'on ressent, hein? Si vous reconnectez-vous à ça, vengeance, 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 je vais me venger, je l'aurai. Je... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est lourd, hein? Voilà, lourd, léger, vous vous rappelez, on en a déjà parlé. Lourd, léger, bah oui, c'est hyper lourd, forcément. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est hyper lourd, et c'est comme si on a nos barrières, nos barricades. On est, on est, on est barricadé, tu vois, quand tu te venges, t'es carapaçonné. Tu as une carapace envers toi. Imagine que tu donnes un coup de pied dans un ballon, ok? Et que à côté de ce ballon, le ballon vient frapper un mur, ok? Un mur, le mur de ta vengeance. Plus tu vas taper fort dans le ballon, plus il va te revenir fort. Eh oui, logique, forcément. Plus tu vas mettre d'énergie à te venger, plus le boomerang va te revenir bon, je vais être poli, dans la figure, dans ta magnifique figure. Peut-être que tu pourrais envisager autre chose. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Est-ce que, par exemple,
tu pourrais envisager de baisser tes barrières. Comme ça. Comment tu fais? Regarde, tu prends tes mains, là l'autre main elle est occupée, mais tu prends tes mains comme ça et tu dis: «Je baisse mes barrières, je 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 baisse mes barrières». Peut-être ça te paraît bizarre, peut-être que tu sens rien, peut-être que tu sens quelque chose, mais c'est pas vraiment important parce que ça se produit. Quand tu baisses les barrières, c'est-à-dire que tu acceptes de te rendre vulnérable. Alors je sais bien que se rendre vulnérable, c'est vraiment pas un truc qu'on nous apprend et on nous apprend plutôt à être des guerriers, tu connais? Dent pour dent, œil pour œil, ou dans l'autre sens, hein, on est tous des guerriers. Mais si on était des guerriers de la paix et des guerriers de l'amour, qu'est-ce qui se passe quand on baisse nos barrières? Quand on baisse nos barrières, eh bien, imagine ce ballon. Au lieu d'envoyer contre un mur, tu envoies le ballon et il arrive dans l'espace et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, plus tu vas l'envoyer, plus tu vas taper dedans fort, plus il va aller loin et ça retombe comme un pétard mouillé finalement. OK? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour t'aider vis-à-vis de la vengeance? Je vais te poser des questions. Je vais dire: «OK, vengeance, tu t'y connais?» Tout ce que ça fait remonter, toutes les énergies qui remontent là, un peu à propos de cette vengeance. Moi, je vais pas dans l'analytique, on va pas essayer de comprendre, tu vois? Parce que ça, il y a une classe de thérapie comme ça, hein, d'analyse, de psycho-truc, machin. C'est tout à fait respectable, tout à fait louable. Moi, je te propose autre chose de beaucoup plus rapide et dynamique. Donc, c'est-à-dire tout ce qui remonte là, toutes ces énergies, toutes ces émotions, ces sentiments de vengeance que tu as eus, mais qui remontent à ton enfance, à ta vie d'adulte aussi peut-être, et puis aussi à toutes tes vies passées. Alors peut-être tu ne crois pas aux vies passées, mais reconnecte-toi à ces énergies de vengeance. Ok, maintenant je vais te demander, toutes ces énergies-là, est-ce que tu veux bien les dissiper, les élever, les transformer, les transmuter? Je demande dissipation, élévation, transformation, transmutation. À la vie vient la vie, tout de la vie. Tu le fais plusieurs fois. Dissipation, élévation, transformation, transmutation. Va la vie, vient la vie. Ok. Peut-être tu as mieux à faire que de chercher comment tu vas te venger, comment tu vas vouloir faire payer à cette personne pour ce qu'elle t'a fait. C'est innommable. Mais ça va ne te mener à rien. Je te le dis tout de suite. Donc tu vas dissiper cette énergie-là. Ok. Donc les questions là, je te la refais encore une fois. Tout ce qui remonte là à propos de cette énergie de vengeance, dissipation, élévation, transformation, transmutation. Hop. À la vie vient la vie, toute la vie. Je demande à ce que cette énergie qui est coincée, qui finalement, si tu continues dans cette énergie, si tu la cultives avec amour et haine, tu sais ce qu'elle va faire dans ton corps? Devine. Devine ce qu'elle va faire, cette énergie de haine, de colère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être créatrice pour toi? Est-ce qu'elle va être génératrice? Je te laisse répondre. Tu dissipes cette énergie et tu poses des questions maintenant, ok? Quand l'autre en face de toi, il ressent ta colère, le fait que tu veuilles te venger, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être encore l'un contre l'autre, encore plus. Ça va rien faire de bon, rien du tout. Alors que quand tu vas commencer à lâcher prise, donc à baisser tes barrières, à te rendre vulnérable et à poser des questions, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qui est bon dans cette situation que je n'ai pas reconnu? Qu'est-ce que je peux retirer de ceci? Quel est l'apprentissage caché derrière cela? Ok. Alors les questions, évidemment, tu sais bien que tu les poses pas qu'une fois. Tu les poses, puis à un moment, il y a des choses qui remontent dans ta tête. Ok. Et là, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te détacher de ton émotion de colère, de haine, de rage. Ok. Après, je ne te juge pas, attention. Si tu veux continuer dans cette voie-là, continue. Mais vois ce qui est le plus créateur, le plus génératif pour toi et pour l'autre. Donc je continue. Donc quand on baisse ces barrières, quand on dit quoi d'autre est possible, là, on ouvre d'autres possibilités. Parce que je te rappelle que tu ne peux donc pas contrôler l'autre. Mais quand tu baisses tes barrières, tu n'es plus en mode résistance. Ok. Imagine. Moi, je fais tout le temps ça. Quand tu es, par exemple, face à
Un gendarme. Salut les gendarmes ou les policiers. Tu es face à un gendarme qui t'arrête, ok? Et tu es là, tu dis, tu, tu, en général, il t'arrête, alors soit juste comme ça pour discuter, ou peut-être qu'il a un truc à te reprocher. Et là, si tu commences en mode, non, c'est pas moi, c'est les autres, non, c'est pas vrai, vous avez pas. c'est- euh, bon, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que le gendarme, il va être dans de bonnes dispositions? Donc l'autre fois, j'étais arrêté par un gendarme et puis, j'avais fait un léger excès de vitesse. Alors j'aurais pu commencer à lui dire: «Mais c'est n'importe quoi, vous avez vu la bagnole que j'ai, je roule déjà au tiers de sa puissance, alors je pourrais rouler beaucoup plus vite. En plus, comme moi, je roule bien mieux que tous les autres de toute façon, je vois pas où est le problème, c'est les autres qui sont en tort». Ou alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire dans le même genre de mauvaise foi? Ou non, mais vous vous êtes trompé, non, j'ai jamais, c'est pas possible, il y a une erreur. Bon, bref, t'imagines, tu vois bien que ça ne te mène nulle part. Alors que quand tu baisses tes barrières, donc j'ai fait ça, j'ai baissé mes barrières. Une autre pratique que je n'ai pas parlé là dans cette vidéo, j'en ai parlé dans d'autres, c'est aussi j'ai tiré l'énergie à travers lui. Ok? J'ai tiré l'énergie. Ok. Ok. Donc vos papiers, s'il vous plaît. Bah j'ai pas mon permis. Lequel est fait avec cette vitesse, il a pas son permis. J'ai pas mon permis, désolé, donc voilà et puis, hein, j'ai bien répété plusieurs fois, je baisse mes barrières, je tire l'énergie à travers lui, à travers toutes les possibilités et donc 2 infractions, défaut de présentation du permis de conduire et excès de vitesse et bon, ben, voilà, le gars, il m'a dit: «Bon écoutez, là pour cette fois, ça ira parce que non j'ai pas non plus dépassé de 50 km/h, ça ira». C'est passé comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu penses qui se serait passé si j'avais insisté comme un bourrin et que j'avais dit: «Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas» voilà, OK. Je me suis rendu vulnérable et je suis dit, au gars, je dis: «Bah oui, alors, ah, je crois que je roulais un peu trop vite et voilà, j'ai pas été, en mode fight parce que quelle que soit la situation que tu vis dans ta vie, si tu es en mode fight, mais si tu as envie d'en découdre, vas-y, découds-en, mais peut-être que tu peux trouver d'autres solutions. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer vis-à-vis de cette énergie de vengeance pour que tu réagisses et que si toi tu ressens cette énergie-là, voilà, demande-toi: «Est-ce que c'est vraiment un projet de vie? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre?» Bon, pour terminer, est-ce que tu es abonné à la chaîne? Oui? Moi, je peux pas te demander de te rabonner une deuxième fois, par contre, je peux te demander de mettre un pouce. Et puis, est-ce que tu es déjà allé sur mon site qui s'appelle créermaréalité.fr? Dessus, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Bah, on trouve des vidéos, on trouve des articles, on trouve des méditations, des musiques subliminales, des cadeaux, des tests, plein de trucs. C'est une sorte de calverne. Ça, c'est pas mal, ça. Une calverne, c'est une calverne d'habits là-bas. Allez, je te souhaite une bonne nuit, mon ami, et n'oublie pas que je t'aime et que tu es important. J'ai envie d'ajouter, et que la vengeance est un plat qui ne se mange pas. Ciao!